Alors bonjour tout le monde, voilà c'est toujours pareil, je crois que je me répète mais je peux pas me retenir de le dire, je suis très content de vous retrouver et très content de vous dire c'est du vrai Torah, Bezat Hashem. Et puis la Torah est tellement belle, chaque mot, chaque explication, tellement, avec les midrashim, et puis comme je vous l'ai dit une fois, c'est Sefer Toldot à Adam. Tu apprends, tu analyses la Torah, tu vois toute l'évolution de chaque être humain. Alors le passage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un passage connu. Vous vous souvenez tous donc que Noach, après le Maboul, après le déluge, Noach, la Torah dit qu'il a planté une vigne, et puis il a bu, il s'est saoulé. Et puis, la Torah raconte Vayar, il s'est dénudé, donc on voit que il s'est dénudé. Vayar Cham avi Kenaan et Arvat avi. Bon, Cham, le plus jeune fils de Noach, a vu la nudité de son père. Vayaged Lishnei Chabachutz, il a couru, raconte à ses frères, et il s'est moqué. Ah, papa, il est tout nu. Ah, papa, il est tout nu. Ah, la Torah dit tout de suite. Vaykar, Shem Vayevet et Asimla, il a pris Shem et Yafet, et Asimla, un drap, Vayasimu al Shem Shnehem, et ils sont allés, ils l'ont posé sur leurs épaules, ils sont allés en reculant, et puis, au dernier moment, ils se sont retournés, puis ils ont tourné leur visage, et ils ont recouvert leur père. Donc vous avez remarqué que j'ai fait une faute de grammaire. J'ai dit, il a pris Shem et Yafet. Non, il fallait dire, ils ont pris. Pareil, la Torah aussi. Or, c'est pas moi qui ai commis la faute, puisque c'est la Torah qui a dit Vaïkar. Or, la Torah aurait dû dire Vaïkrou. Ils ont pris. Ils prirent. Shem et Yafet prirent le drap et allèrent à reculons. Pourquoi la Torah dit Vaïkar, il a pris? Et Rashi, effectivement, Rashi qui ne laisse rien passer. Rashi Akadosh, qui a vécu en France, à Troyes. Vous savez ça. Vaïkar, Rashi dit. En ktiv vaikrou, il n'est pas marqué vaikrou, ils prirent. Et là, vaikar, limed al Shem, shenit ametz ba mitzvah yoter. La Torah nous enseigne que Shem, il s'est pris en main, il a eu du courage dans la mitzvah, il s'est impliqué, voilà, il s'est impliqué dans la mitzvah yoter, plus. D'accord? Vaikar. Yoter, mais Yafet, plus que Yafet. C'est-à-dire, c'est Shem qui a dit à Yafet, allez, viens, vite, on y va, vite, allez, vite, on y va, prenons le drap, allez. C'est Shem qui a donné l'enthousiasme, qui a donné l'élan. Il s'est impliqué dans la mitzvah plus que son frère Yafet. Et Yafet l'a suivi, mais c'est pas d'accord, il va Ikar, Shem, oui. Et Rashi nous dit, l'Ikar, Zahou Banav, les talit shel tzitzit. C'est pour ça que les descendants, les enfants de Shem, ont reçu la mitzvah du talit, sur lequel on accroche les tzitzit. Qu'est-ce que c'est beau ça! Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Notre ancêtre, 3000 ans, plus de 3000 ans, 4000 ans, il y a eu un moment où il fallait s'impliquer. Ils étaient deux frères. Et les deux, ils sont allés, mais un s'impliquait plus que le frère, un donnait l'élan. Une fois dans la vie, cet acte-là a fait que tous ses descendants ont reçu ce fameux drap, à que je vous redis, le drap, je vais l'offrir à tes descendants.
Et sur ce drap, à chaque coin, ils accrocheront des tzitzit et ils feront une mitzvah, la mitzvah de tzitzit. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire quand on réfléchit ça? Combien chacun de nous est appelé dans sa vie à s'impliquer parfois. Il y a une action, il s'implique. C'est lui qui donne l'élan, plus que les autres. Il lance le top départ, le mot d'ordre, le projet. Il ne sait pas, en faisant ça, il ne sait pas combien de bonheur il déclenche sur l'ensemble de tous ses descendants. Vous vous rendez compte? Est-ce que Shem, il avait réalisé à ce moment-là qu'en s'impliquant, en disant, il a fait, vite, vite, allez, prenons le drap et allons recouvrir papa. Il savait qu'il donnait à ses enfants la chance d'avoir cette mitzvah du talit avec les tzitzit. Hein, imaginez, vous rentrez dans une synagogue partout dans le monde. Vous rentrez un Shabbat matin, Yom Kippour, vous des centaines de fidèles, des milliers de fidèles, vous allez au Kotel Ma'aravi, voilà, des milliers, des millions de gens avec le talit de toutes les couleurs, le bleu, le tout blanc, le blanc et bleu, les blancs et noirs et les blancs et bordeaux, tout ça. Eh bien, un enfant, un parent, un papa pourrait dire à son fils, tu vois mon fils, tous ces talits, tous ces mitzvahs, regarde tous ces fils de tzitzit, tous ces tzitzit qui pendent, regarde, dans le monde entier, les juifs portent le même talit. Tu sais d'où ça nous vient, ça? Parce que notre ancêtre Shem, c'est lui qui s'est impliqué pour vite prendre un drap et appeler son frère et recouvrir la nudité de son père. Donc toi aussi, mon chéri, toi aussi, mon fils, chacun de nous dans la vie, il a des occasions où il peut s'impliquer. Pour le kavod d'Hachem, parce qu'en fait tout ça, ça revient, c'est pour le kavod d'Hachem. C'est le kavod d'Hachem. Comment Hachem n'est pas content de voir comme ça notre père dénudé et ses enfants, l'autre Cham qui se moque de lui. Viens vite, il faut faire quelque chose, vite. Mettons fin à cette situation. Vous rendez compte? Et comme ça, nous trouvons dans toute la Torah. Et mais c'est une chose extraordinaire, ça. C'est que même si quelqu'un, par ailleurs, Hazve Shalom, c'est un rachat, par ailleurs, même s'il n'est pas juif, mais si il fait quelque chose dans lequel il s'implique, parce qu'il dit, c'est pas comme ça. Mais, et derrière ça, c'est la pensée, toujours la pensée de pouvoir d'Hachem. Tiens, on voit, il y avait le roi de Moab qui s'appelait Eglon. À ce moment-là, il était en guerre avec Israël. Alors Hachem a envoyé le chauffette, le juge de l'époque, qui s'appelait Yehoud. Yehoud, Hachem a dit à Yehoud, prends un petit couteau, une petite épée, et va chez Eglon, et tu dois le tuer. Alors, Yehoud a pris, a caché, et il est rentré chez Eglon, il lui a dit, j'ai un message de Dieu pour toi. Eh bien, Eglon, quand il a entendu ça, un message de Dieu, il s'est levé. Et c'est marqué qu'il avait un gros ventre et tout, donc ça a été facile. Yehoud à ce moment-là, a sorti son sabre et l'a poignardé. Et comme ça a mis la fin à l'oppression de Moab contre le peuple juif. Mais le fait que Eglon, c'est un rachat, mais quand il a entendu message de Dieu, je me lève. Eh bien, il a mérité qui descend de Eglon? Bien sûr, Ruth, la grande convertie. L'arrière-grand-mère de David Ameller, l'ancêtre du Mashiach, descend de Eglon. Vous vous rendez compte? Quand le Mashiach viendra, Bezat Hashem, Mashiach, de qui tu descends? De David Ameller. Et avant David, de Ruth la Moabite. Et qui était Ruth? La petite fille, ou arrière-petite fille, il faut que je vérifie, de Eglon, le roi de Moab. Comment? Eglon, celui qu'on a demandé d'assassiner parce qu'il s'attaquait aux Juifs, celui-là, ce Eglon, c'est lui l'ancêtre du Mashiach. Oui, pourquoi? Parce que quand Yehoud lui a dit « j'ai un message de Dieu pour toi », il s'est levé.
vous rendez compte? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Quelqu'un est là, imaginons, il est affalé et tout, il voit dans la synagogue le Sefer Torah qui passe, alors, hein, et puis il est fatigué, il a mal au genou, puis il dit non, 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 Kvod Hashem, il se lève. Il se lève et c'est à un prix terrible pour lui. Il ne sait pas ce qu'il a enclenché comme processus de bracha pour tous ses descendants. Vous vous rendez compte? Qui on voit encore? On voit Nebuchadnezzar, vous connaissez tout ça. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Nabucodonosor, qui est devenu, qui a régné sur le monde entier. C'est lui qui a fini par détruire le Beth Amikdash. Mais qui était-il, ce Nabucodonosor? Nebuchadnezzar. Lui, c'était le simple scribe. C'était le scribe du roi de Perse. C'est lui qui écrivait les documents. Et à un moment, il n'était pas là. Et le roi de Perse a dû écrire un texte à envoyer à Hiskiaou, à Meler, parce que le roi d'Israël, Hiskiaou, avait été très 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 malade. Était sur le point de mourir. Et tout le monde le savait. Et il y a eu un grand miracle. Il a été sauvé. Alors le roi de Perse a tenu à envoyer un courrier de félicitations. Et alors il a écrit en l'honneur de Hiskiaou, le roi d'Israël, et en l'honneur de Dieu d'Israël. Voilà, je viens par ce courrier vous féliciter de votre prompt rétablissement. Et on a envoyé la lettre. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, arrivé, il a vu qu'il y avait un courrier, un cavalier peut-être, un facteur qui partait. Il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors on lui a dit, le roi, tu étais absent, donc c'est ton collègue qui a écrit une lettre pour le Hiskiaou, le roi d'Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il a marqué? Il dit, voilà, en l'honneur du roi Hiskiaou, le roi d'Israël, et en l'honneur du Dieu d'Israël. Alors Nabucodonosor a dit, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait mettre. Il fallait d'abord dire en l'honneur du Dieu d'Israël, et ensuite en l'honneur du roi. On ne met pas l'honneur du roi avant l'honneur de Dieu. Alors il a couru, il a dit, je vais le rattraper. Il s'est mis à courir pour rattraper le facteur. Il a fait 3 bonds énormes, 1, 2, 3. Et il aurait peut-être fini par le rattraper. Et là-bas, c'est marqué que l'ange Gabriel l'a retenu. Bon, l'a bloqué. L'ange Gabriel l'a bloqué. Parce que si Nebuchadnezzar avait réussi à rattraper le facteur et à changer le texte, oh là là. On ne sait pas ce qui serait devenu ce Nebuchadnezzar. Donc il fallait à tout prix l'empêcher de faire cette rectification. Mais malgré tout, pour ces 3 bons qu'il a fait, et combien de choses il a mérité. Il a mérité lui-même de devenir du simple scribe, devenir lui-même le roi du monde entier. Il a régné sur le monde entier, Nebuchadnezzar. Il a régné non seulement sur les gens, il a même régné sur les animaux. Lui-même le dit dans le Sefer Daniel, il dit « Dieu m'a donné la royauté, même sur les animaux ». Et nos haramim disent que quand il montait sur un lion, le lion volait dans les airs. Nebuchadnezzar, il avait aussi sur la tête, un serpent venimeux qui entourait sa tête comme ça, et lui-même était protégé, mais oulala, qui c'est qui oserait s'approcher des Nebuchadnezzar? Le serpent l'aurait tout de suite mordu. Nebuchadnezzar. Et puis lui-même, il a mérité que 3 générations après lui. Vashti, on sait que Vashti, la femme de Ahashverosh, était l'arrière-petite-fille, ou la petite-fille, il faut vérifier de ça, de Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait 3 pas l'Irvod Hashem. Pour le Kavod Hashem. Comment? On écrit Hashem en 2e position, mais ça se fait pas. Il court pour rattraper. Chacun ne sait pas. Donc c'est infini ça. Chaque fois que quelqu'un est animé d'un élan pour le Kavod Hashem,
Kvod Hashem. Donc quand Yafet est allé recouvrir son père, bien sûr c'était le kavod de son père, mais au-dessus c'est le kavod Hashem. Ça se fait pas. Ça se fait pas que des enfants voient la nudité de leur père comme ça se fait pas. Par rapport à qui ça se fait pas? Par rapport à Hashem. Eglon, il entend la parole d'Hachem, il se lève. Nebuchadnezzar, il entend, il court. Et nous alors? Eh ben nous, toute la journée, on est confronté à ça. Toute la journée. Dans chaque chose qu'on fait, on peut rentrer une pensée, le Kvod Hashem. Le Kvod Hashem. Tiens, par exemple, le Chafetz Chaim dit, c'est une chose extraordinaire ça, le Chafetz Chaim dit, tu prends un taxi. Tu prends un taxi. Voilà. Tu arrives à la fin de la course, tu payes la course. Je vous vois combien. Donc tu peux payer. Mais en payant, tu peux dire, attends, mais c'est l'occasion de faire plein de mitzvot. D'abord, il y a dans la Torah une mitzvah de Beyomo Titensrao. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué que il y a plusieurs sortes de travailleurs, mais si c'est un journalier, tu dois lui payer son salaire à la fin de la journée. La fin de la journée. Beyomo, il a travaillé, il a terminé son salaire, son travail à 15h, à 17h, 18h, tu dois lui payer. Au maximum, la Torah dit, allez, tu n'as pas de disponibilité, tu as peut-être encore toute la nuit pour lui payer. Mais au petit matin, il faut qu'il ait été payé. Et si tu lui dis, bah, je te paierai plus tard, tu transgresses une mitzvah. Donc là, mais quelqu'un va se dire, mais de nos jours, quand est-ce que j'ai l'occasion de faire cette mitzvah de payer un travailleur sur place? Sur place, d'abord. Même un patron, on va dire, il paye à la fin du mois. D'accord, ça aussi, il va payer à la fin du mois. Mais moi, je suis pas patron, j'ai pas d'employé. Mais si, tu as des employés à longueur de journée, si tu veux. Comment? Ben, tu prends un taxi. Le taxi, le chauffeur, c'est ton employé. Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. Ben voilà. Et ben, quand tu vas lui payer, d'accord, tu te dis, à ce moment tu penses, eh ben, c'est fantastique. Je suis en train de faire la mitzvah de payer un employé le jour où il a travaillé. Tu te rends compte? Tu vas chez le coiffeur, pareil. Tu vas chez le coiffeur, tu es assis dans le coiffeur te coupe les cheveux. Mais pendant que le coiffeur te coupe les cheveux, tu peux penser à faire plein de mitzvot. Tu peux te dire, tiens, si c'est un homme, tiens, je fais la mitzvah de ne pas couper complètement les péotes. Vous savez que la Torah, elle interdit. Il y a ceux comme moi ou d'autres qui ont des longues papillotes, disons. D'accord? On n'est peut-être pas obligé d'avoir, mais par contre, c'est complètement interdit de couper complètement. Il faut toujours laisser au moins quelques millimètres de quoi attraper les cheveux de la tempe ici. D'accord? Pas comme maintenant, il y a des modes où on se rase complètement. Et ça, c'est indépendant. C'est interdit même si c'est au ciseau. La barbe, on peut se couper la barbe au ciseau avec un rasoir électrique, etc. Les moyens permis. Ce qui est interdit, c'est le rasoir. Mais les tempes, les péotes, tout est interdit. Même si quelqu'un va arracher avec la cire, il met de la cire, il s'arrache. Il dit, ah, j'ai pas utilisé de lame, hein. Non, c'est interdit. Ici, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les juifs, de la tempe. Il faut aller chez un rab pour qu'il nous apprenne à chacun délimiter les endroits. D'accord? Donc le visage, disons, le faciès juif, tel que la Torah le veut pour un juif, d'accord? C'est les cheveux, tu peux te couper autant que tu veux, d'accord? Mais là, tu laisses de côté. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, on laisse la grosse tignasse ici et on se rase complètement sur le côté. Ben non, la Torah dit non, c'est le contraire. T'as tout faux, c'est le contraire. Tu te rases là-haut si tu veux et là, tu touches pas. Et ben quand je suis chez le coiffeur, je dis attention, monsieur le coiffeur, attention, surtout, vous ne me touchez pas ici, hein, vous pouvez raccourcir, d'accord, mais vous me rasez pas ici. Vous me laissez un minimum. Parce que c'est une mitzvah. Donc je suis chez le coiffeur, je suis en train de faire la mitzvah de ne pas couper les péotes. Pareil, à la fin, je lui paye maintenant. Combien de mitzvot tu peux faire? C'est ça qui te dit. Si tu es capable, dans un acte, élever ton acte pour Kvod Hashem. Pareil, imaginons que tu vas chez le coiffeur maintenant, avant Shabbat. Tu es là chez le coiffeur, tu dis, allez, pour Shabbat, en l'honneur du Shabbat, vous me faites une belle coupe là, hein, en l'honneur du Shabbat. Une belle coupe en l'honneur du Shabbat.
en l'honneur de la mitzvah des péotes, en l'honneur de payer mon employé à temps. Et tout ça en plus, avec le sourire, et en lui disant un bon mot, et je fais la mitzvah de Ve'aftal Racha Kamocha. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci beaucoup, monsieur le chauffeur de taxi, c'était très bien. Merci beaucoup, monsieur le coiffeur, c'était très bien. Ve'aftal Racha Kamocha. En sortant, tu arrives à la maison, tu es rayonnant. Ta femme dit qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ouh, j'ai accumulé des mitzvot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai pris un taxi. Et alors quoi? Ben, j'ai pris un taxi, je l'ai payé sur place. En plus, je l'ai félicité et tout, il était très très content. D'accord? Mais je venais chez le coiffeur. Donc, chez le coiffeur, j'ai fait la mitzvah de l'Irvot Shabbat Kodesh. J'ai fait la mitzvah de conserver mes péotes. Le coiffeur aussi, je lui ai payé en temps et en heure. Et je l'ai félicité aussi. Oh, vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Et non seulement c'est bon pour moi, c'est bon pour tous mes descendants. Pour tous les descendants. Je donne un capital. Quelqu'un dit, je mets de l'argent de côté pour mes enfants. J'ai tout prévu. J'ai ouvert un compte en banque pour chacun des enfants. Et comme ça, on ne sait pas ce qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, ils ont chacun leur petit compte en banque. Ah, ils sont en sécurité. C'est bien, bravo. Mais donne-leur aussi la sécurité. Dans la bracha, dans la ruchniou, dans la spiritualité. La bracha d'Hachem. Regarde ce que Shem il a fait. Il a couru pour couvrir son père. Il a offert une mitzvah à tous ses descendants. Vous vous rendez compte? Voilà, Be'ezrat Hashem. Que ça nous serve de leçon et que ça nous enthousiasme, Be'ezrat Hashem, de ne pas rater une occasion de nous investir dans le kavod d'Hashem Yitbarach. À bientôt.